أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur ceux qui la souhaitent. C'est toujours moi, Miral Hassin, avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qam wal Kelimet, blablabla. Dénombré des mots en direct de la maison Quattro, you know what I'm saying, you know what I mean. Donc, Badr, pleine lune. Aujourd'hui, on va voir Badr, pleine lune, ouais, comme la bande de Badr. Nanana, ta mère. Badr, ouais, ouais. Pleine lune. Donc, en maison 8 du Scorpion, signe d'eau. Et donc, c'est Mars qui gouverne le Scorpion, la maison 8. Et pas que, vous allez voir, par rapport à Badr, on ne voit pas ça que en maison 8, puisqu'on va aussi le traiter en gématrie. Donc déjà, on sait qu'on a un verset dans le Coran qui justement utilise ce mot. Je ne sais pas si c'est une seule fois ou pas, j'ai pas regardé l'occurrence, mais en tous les cas, Badr, on le voit donc dans la sourate 3, Ali Imran, que je vais vous présenter, si vous permettez, normalement. Non, c'est pas ça, pardon. Voilà, c'est ici. Donc ici, on est sur la sourate 3, Ali Imran, la famille d'Imran. Ok, 200 versets. Toc, 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 au verset 123. 1, 2, 3, hein. 123. Donc 123, vous savez à quoi ça correspond, c'est... On va le voir après, mais je vous le lis d'abord. Donc Allah vous a donné... Je le fais en corrigé, hein, parce qu'ils se sont trompés, t'as vu, ils font exprès. Ils aiment bien, t'as vu, ils aiment bien te donner un sentiment de guerrier, tu sais, batailleux, machin, bref. Parce que là, on parle de bataille, tu sais, comme par hasard, dans la sourate 3 vers la fin. Et bref, on te parle de la bataille de Badr. C'est connu dans la tradition islamique. On te dit voilà que Mohammed il aurait combattu les, je sais plus si c'est quelle armée opposée. Bon bref, bon, en tout cas des opposants à lui et tout ça. Bon, voilà ce qu'on nous raconte dans la tradition. Mais bref, là je vais vous donner la vraie traduction. Bah, je vais le lire en arabe d'abord. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ce qui veut dire Allah vous a donné assistance, secours à Badr avec la pleine lune, en période de pleine lune, si tu veux. D'accord? Pour être clair, hein, on va pas passer par quatre chemins. Alors que vous étiez humilié. Et encore, Adil, là, on peut le voir si c'est ça, humilié ou pas, tu vois. Toc, Adil. Je regarde vite fait comme ça, tu vois, par curiosité quand même. Ok, on garde, pas de souci. Donc déjà, donc Allah vous a donné assistance, secours. On a la sourate Nasr. Vous savez très bien que Nasr, ça veut dire secourir, soutenir. Donc Allah vous a soutenu avec, en période de pleine lune, quoi, à Badr, donc à la pleine lune, vous a soutenu à la pleine lune alors que vous étiez humilié. Fa'attaqullah. Donc conformez-vous à Allah afin que vous lui soyez reconnaissant. Voilà, tashkur, reconnaître, reconnaissant. Donc voilà ce que dit le verset. On va pas lire le reste, juste on reste sur le délire de pleine lune. Maintenant que je t'ai donné pleine lune, vois ce que la suite dit. Hein. Elle en dit long en fait sur. Donc déjà 123, le verset 123. Bon déjà, on va vous montrer, je vais vous montrer ça. Voilà. Badr, il est là. Alors c'est l'anagramme de Barad. Barad en arabe c'est le froid. Barad, ok, froid. Badr, forcément pleine lune. Dabar, pas Dabar un plan. Et Darab et pas Dorab. Il y a le Darab frappé, heurté, heurté, frappé. Mais là, c'est Darab et pas Dorab. D'accord? On n'est pas sur le Dod, mais sur un Del. Donc, Darab, aussi, ça veut dire une route, un sentier. Donc, on a froid, pleine lune, plan, route, sentier. Intéressant parce que plan, route, pleine lune, ça va de soi. Hein. Je veux dire, la nuit, quand tu es un voyageur, bon, tu te repères grâce à la pleine lune. Ok? D'ailleurs, ce qui peut nous indiquer une chose sur mon tableau, pour ceux qui veulent chercher de l'historicité, si jamais vraiment ça a eu lieu, sachez une chose, c'est que le verset 123 déjà, on le trouve en maison 3 du Gémeaux, ici, le signe 123, ok, qui est la fin du chapitre 11
C'est-à-dire que le chapitre 11 du Coran qu'on trouve en verso, verso, recto, parce que là on est sur le recto en réalité, si tu veux, tu vois, dans un autre, sous un autre angle. Là, donc cette sourate là, la sourate 11, elle est en verso, ok, signe d'air, c'est Saturne. C'est le plombage, tout ce qui est plombé. Mais 123 versets, donc c'est là qu'on trouve Badr. Donc le 123, il est en maison 3 du Gémeaux. C'est pour ça qu'il y a forcément un lien entre les deux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux dire? Donc la maison 3 du Gémeaux, il faut savoir que lorsqu'il y a une pleine lune, il faut savoir en astrologie, hein, et ben forcément le soleil il est à l'opposé polaire. C'est là que c'est important de connaître l'astronomie et l'astrologie. Je sais, je fais chier beaucoup de gens. Donc, mais t'es obligé. Donc, sachez que le soleil, il était donc en Sagittaire lorsque Allah a dit qu'il vous a secouru en période de pleine lune. Si on trouve le signe, le Badr, donc la pleine lune, si on le trouve au verset 123, ce verset 123 qu'on trouve en maison 3 du Gémeaux, signe mercurien, d'accord? Un signe d'air, bref, c'est pas ça qui est important, c'est surtout de comprendre que cette période de pleine lune, elle était en maison 3 du Gémeaux. Si la pleine lune était en Gémeaux, l'événement s'est produit donc lorsque le soleil était en Sagittaire, puisqu'ils se font face. Hein, la pleine lune, tu ne peux que la voir lorsqu'elle fait face au soleil, lorsqu'elle est opposée au soleil. C'est logique. Hein. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, si vous cherchez une historicité, on n'est pas à une date près. Je ne vais pas te dire c'était en tel. D'accord? Mais bon. Et d'ailleurs, si on parle bien d'une. Parce que la victoire en arabe, bon, je l'ai déjà dit, hein, c'est Ralab, Ralib, Roulibat Rum. Les Romains ont été vaincus et bientôt ils seront vainqueurs, etc. Sourate 30, Rum, qui est lié aussi à la Sourate 60, Mumtahana, le test. Tu comprendras que tu t'es fait chasser de ta demeure et que tu n'as rien à voir avec ton drapeau que tu portes fièrement. Ok? La maison 3, ok, on l'a dit. Voilà pour ce qu'il faut savoir sur le signe 123. Maintenant, on va se concentrer sur la maison 8. Comme je vous ai dit, je l'ai trouvé en maison 8, le Badr, et pas dans les autres. Mais vous allez voir ça, c'est intéressant. Badara. Donc, je l'ai trouvé que ici. On est chez le Scorpion, c'est un signe d'eau. On est chez Mars, évidemment, donc la planète Mars dans un délire passif et pas actif comme on peut le trouver en maison 1 du Bélier. Donc il y a de la passivité, hein, notion de passivité ici. Signe masculin, évidemment, puisque c'est Mars. Et aussi, donc, on est dans le fer. Tu l'entends dans tous les sens du terme, le fer. Ok? Fil hadid, hadid en arabe. Bref, Badar. Donc, on cherche ba. Elle est là, Sourate 37. Saffet en arabe, donc les ranger, les organiser, les filtrages. Eh bien, on la trouve en maison 1 du Bélier, puisque cette lettre ba, c'est une lettre de feu. Donc, tu vois que, forcément, on parle de la Lune, mon ami. Regarde ça. Pardon. Pas ici, mais ici, maison 1 du Bélier. On retrouve la sourate 37 ici, avec la Lune. Vous comprenez un petit peu? C'est pour ça que je vous dis, les koufars, là, les autres, là, les mecs qui te parlent qui viennent à 10 pour parler de terre plate, pour défendre un truc, ils n'ont même pas, tu vois, en vrai, ils croient, vas-y, laisse tomber. Bref, je suis pas là pour parler de ces gens-là, c'est des imbéciles heureux, on les laisse dans leur délire. Le mec, tu traites les alchimistes mais t'es un narvalo, toi, t'es un fou dans ta tête, toi. T'es un fou. Le mec, il boit son thé tranquille aujourd'hui, en 2025, et il crache sur les Arabes qui ont inventé le thé, le café, l'alcool, espèce de maudit que t'es, va. Espèce d'arabe de merde. Trou du cul, va. Les filtrages, donc tu la vois ici, la lettre bas, comme on l'a vu en maison 8, et on la retrouve donc forcément en bélier, puisque c'est ça qu'on a fait. Et là, on la voit connectée directement à la Lune. Donc, Badr, pleine Lune, ok, on l'a peut-être pas trouvé en maison 1, ici, ou en maison 6, puisque la Lune, vous le savez, sur Atel Qamar aussi, on la trouve en maison 6, ok. Mais quand même, maison 1 du Bélier, direct, tu vois, donc ça commence bien. Les mots sont pas choisis par hasard. Là, les lettres que j'ai mis, moi, comme ça, c'est pas, je l'ai pas inventé, ça ne s'invente pas. Donc il y a bien une espèce de technicité dans les mecs là, quand ils l'ont composé, tout ce que j'ai fait là, avant moi, c'est une technique, c'est technique. C'est de ouf. Bref, bas. Donc, on l'a fait avec les rangées. Sourate 37, Saffet, elle a 182 versets. 182 versets, ça nous renvoie à la maison, si je ne me trompe pas, 2 du taureau, la maison qui suit le bélier, qu'on vient de voir avant, vous vous souvenez, hein, que je vous parlais de. Donc voilà. OK? Pour les 182 versets de la Sourate 37, Saffet. Là où est-ce qu'on a trouvé de Badr?
Ok? Pas que, donc on va trouver aussi bas ailleurs, je crois. Non, une seule fois ici. Non, 2 fois. Et c'est assez, mais c'est beau. La Sourate 92. Eh, écoutez-moi, les amis, moi je vous le dis, je vous envoie pas en couille comme les autres là, les autres musulmans là. Laissez tomber. D'accord? Sourate 92, la nuit, Layla. Bah, on la trouve ici. Ok? Bah, c'est encore une lettre de feu, donc forcément, on la trouve pas avec connectée au Scorpion, mais connectée au Sagittaire, comme vous pouvez le voir ici, que la Sourate 92, ok, elle est là-haut, là, en Scorpion normal, comme on l'a vu avec les rangées, mais elle est aussi, comme on va le voir, on l'a vu avec le Bélier pour la Sourate 37, le bas, bah, pareil. Ici, on va la voir en Sagittaire. Donc, le signe après le Scorpion, pour le coup. Tu vois, moi qui te parlais en plus tout à l'heure de l'opposé polaire, lorsque la Lune était en Gémeaux par rapport à la bataille de Badr, tu vois, eh bien, on peut imaginer que le Soleil, c'est pas imaginer, c'est pour de vrai. J'imagine rien du tout. C'est une réalité. On t'indique, Allah il t'indique au 123 que tu es en Gémeaux. Tac, tu prends la Lune, pleine Lune, donc en Gémeaux. Forcément, le Soleil, il était en Sagittaire. Bref. Ici, donc, on trouve la nuit. Ok, connecté à la sourate 9, Tauba, le repentir. D'ailleurs, c'est marrant parce que là-dedans aussi, on te parle de bataille. Bon, ok. Ah, le loup-garou pendant la pleine lune, mon frère. Badr. Bah oui, mais c'est pas par hasard qu'elle est ici en maison 8 du Scorpion. Tu sais, c'est pour les loups-garous un petit peu narvalo comme nous. Bah oui. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les gens comme ça, ils vont venir attaquer la religion ou... Eh frère, les gens qui attaquent ce que je fais là, qui te disent Mars, c'est du choc, ta gueule, tu lui dis ta grande gueule. Parce que tu viens de ces. T'as un extrait, t'as un échantillon de toutes ces planètes. T'as tout ça en toi. T'as Mars, t'as Jupiter, t'as Vénus, t'as le Soleil, t'as la Lune. Et celui qui te dit qu'il y croit pas, un musulman qui te dit qu'il ne croit pas, traite-le de koufar direct. Tu dis, tu es en train de nier ta propre existence. Tu nies ta propre existence qui vient des cieux, mon pote. Tout d'abord, avant de t'incarner sur Terre, tu étais déjà un truc. Tu vois, une entité que tu ne peux pas saisir. Une âme, un esprit. Mais t'as rien compris. Tu crois que les planètes... Ah, j'adore Jupiter. Regardez les gars, hein, t'as vu? Je vous parle de tout ça. Maintenant, j'adore Jupiter. J'adore le Soleil. J'adore la Lune. Ça y est, c'est mes associés. Ça y est. Ça y est. Putain, mais des Mongols pareils, on peut pas faire mieux dans cette société aujourd'hui. On peut pas produire plus de Mongols qu'il y en a déjà. Donc, bah, ok, on la trouve, on l'a dit, chez la nuit, et c'est la pleine lune, elle peut venir que la nuit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a une pleine lune, tu ne peux voir ça que la nuit, en pleine nuit, parce que vous savez que la lune, des fois, on la voit le jour, pas quand elle est pleine, quand elle est en période trois quarts, quand elle est en quartier, ou, vous voyez, on peut voir la lune la journée, souvent, ça nous arrive. Là, il n'y a pas longtemps, on voyait le croissant de lune en plein jour. Même là encore, il n'y a pas si longtemps, là, avant-hier, non, samedi, vendredi, jeudi, jeudi, je crois. Jeudi, je suis sorti un petit peu, vers 7h30, je regardais, il faisait jour, hein. Elle était là, la lune. Elle n'était pas pleine encore, puisque la pleine lune, tiens, je vous parle, subhanallah, de pleine lune, c'est ce soir la pleine lune. Agib ou pas? C'est pas un truc de ouf, bref, ça on s'en fout. Mais pour te dire, donc je l'observais avant-hier, ou c'était quand je t'ai dit avant-avant-hier. Je sais même plus quelle journée, je te dis franchement, je suis perdu des fois. Donc c'était jeudi. Ce que je sais, c'est que c'est là, je sais même pas quelle journée. Ah, on est dimanche. Ouais, donc c'était il y a 4 jours. Bah, je l'observais à 7 heures, elle était déjà dans le ciel. En fait, toute la journée, elle était dans le ciel. Elle suivait le soleil. Enfin, elle le suivait. Elle en recule. À chaque fois, elle recule, après, elle recule, jusqu'à ce qu'elle devienne pleine lune. Et quand elle est pleine, elle est face au soleil. D'accord? Vous comprenez le principe? Donc, la nuit, Badr. OK? Pas par hasard. On a vu un premier lien avec la sourate 37, vu qu'elle est connectée à la lune directement. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas te tromper, tu sais. Et là, pareil. La nuit, hein, tu peux pas te tromper. C'est la nuit qu'on voit la pleine lune. Là, ça s'arrête là. Faut arrêter. Les autres qui vous racontent, qui vous disent si vous avez des doutes sur mon travail, n'en ayez aucun en réalité. Et les autres, tu les renvoies balader bien comme il faut. Crois-moi. On passe. Il n'y a plus de bas. Maintenant, on va faire le rat. Bah, Del, pardon. Del. Alors, Del, ici, sourate 44, l'étourdissement, ou bien Doran, la fumée, on voit qu'elle a 59 versets. Bon, ok, ça nous renvoie à l'Exode, c'est pas grave. Ici, donc Del, elle est bien en scorpion, parfait, puisque Del est une lettre d'eau et Ra, on verra après aussi, une lettre d'eau. Mais il est possible qu'on la trouve aussi dans d'autres signes. Hein. D'eau, forcément, ça peut être en cancer, comme. Hein. D'ailleurs, c'est pas par hasard si on trouve ici aussi Badr, pleine lune, en maison 8. Puisque, comme je l'ai remarqué tout à l'heure, j'allais l'oublier, tu vois, on a le chapitre 16 qui est en cancer, aussi le chapitre 4 qui est en cancer, les deux,
bah, elle se termine avec des signes qui sont en scorpion. D'accord? C'est assez intéressant quand même, puisque vous savez que le cancer, c'est la lune, le croissant de lune, c'est le Hillel, c'est d'accord, qui gère l'astre lunaire tout court en fait, qui gère le cancer. Ok? Donc assez intéressant. C'est pour ça que je vous dis, rembarrez-les là, ceux qui vous disent haram, je sais pas. Allez, va, tu le dis dégage. Va, va adorer ton Bukhari, ton musulman. Moi, laisse-moi tranquille avec ce que j'ai, je sais de quoi je parle. Voilà ce que tu lui réponds. Donc d'elle, l'étourdissement, on l'a aussi chez Mariam, Surat Mariam, tiens, le reflet. Les miroirs, Maraya. Alors là, c'est important ce que je vais vous dire. Pourquoi? Parce que cette Surat Mariam, les reflets, Maraya, Mora, Mariam, oui, oui, c'est bien les miroirs. Même là, il faut que je le corrige ça, mais je le corrigerai dès que j'aurai bien refait tout ça là. Pendant que quand j'arriverai, là, je suis en train d'écrire encore, je suis au chapitre de l'alchimie là, mais dès que je serai au truc au Coran astronomique, là, je pense que je vais tout modifier là. Les miroirs, et c'est évident. Pourquoi je vous dis ça? La lune observe, la lunette, lunette. Le mot lunette en français vient de là, hein. Vient de la lune, une petite lune, un œillet, si tu veux, c'est un œillet le truc. Et c'est là où on observe, qu'on voit que dans la photographie, il faut savoir qu'ils utilisent de la nitrate d'argent. Parce que la lune est associée à l'argent. Il faut que je fasse une petite pause pour vous montrer ça, tu vois. Donc voilà, la photographie argentique, on appelle ça comme ça. Argentique, donc dans un tube à essai, voilà, verser quelques millilitres de nitrate d'argent, et puis le diluer avec quelques centimètres d'eau, etc. En fait, si vous préférez, la nitrate d'argent, oui, elle est utilisée pour la photographie. D'accord? En tout cas, à la base, c'était ça. Et l'argent, comme je vous ai dit, c'est associé à la Lune. En alchimie, on l'associe à la Lune. Donc il y a bien un délire de vision, de voir quelque chose, d'observer, carrément de Anzar, vous voyez, tous ces termes-là, quoi. Voilà, donc la photographie argentique. Je vous invite à aller voir tout ça. Moi, c'est bon. Je pense que j'ai assez. D'accord? On revient à nos petits moutons. Vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est lié. Hein. En plus, à la 98 versets, c'est les évidences. Alors, ça nous renvoie à la sourate des évidences, de l'évidence. Et on devine où est-ce qu'on la trouve. La 98, indirectement, donc on va tomber sur le cancer. Sourate 98, elle est là aussi. Ici, l'évidence. Vous voyez un petit peu? En cancer, là où l'astre lunaire gouverne le signe. Hein. Et pareil, donc la 98, on va la trouver par contre en taureau. Mais là, c'est moins. Voilà, plus connecté avec. Voilà, Sourate 76 de l'homme. En tout cas, les deux, elles sont en cancer aussi. C'est intéressant. Bref, je parle de la 98 et de la 76. Donc, je reviens à mes petits moutons sur la Sourate Mariam. Donc, voilà pour la lettre d'elle. Les reflets, les miroirs. Ce qui se passe en haut, c'est ce qui est en bas, mon gars. L'événement, non. Donc, d'elle, je cherche encore d'elle. Je crois qu'il n'y en a que deux. D'elle, deux. Bon, tant mieux. Ok, Ra, par contre, il y en a pas mal. Ra, Sourate 8 de l'ego, le nombrilisme. D'accord? On la trouve pour l'instant en scorpion. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dessous, même si c'est pas Ra qui est connecté, mais Mime, hein, en dessous, là, que tu vois, là, l'ego, on a Ra et Mime. Hein. Ra, on la trouve là, en scorpion, pas de souci. Mime, en cancer. Mime ne nous intéresse pas, mais c'est intéressant de voir que la sourate 8, donc, vu que c'est une lettre d'eau, là, bien, on la retrouve en cancer encore une fois, qui est la lune, ok? Je ne vais pas y répéter. Sourate 87, le plus haut, Al-A'la, subhanallah, je vais vous le montrer après, on va en parler après. Elle a 19 versets, 19 qui te renvoie à la sourate Mariam, moi j'y suis pour rien, hein, qu'on retrouve juste en bas, qu'on a vu encore avant avec la lettre d'elle. Ok? Les miroirs. Ouais, ouais. Ok? Ra, on cherche encore Ra. 87, on va le revoir. On va le revoir. Donc j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, je vais y revenir après. Vous allez comprendre. On revient encore à la sourate 44, l'étourdissement. Là, c'est comme tout à l'heure avec le DEL, ok, je vois pas trop le rapport entre la fumée, l'étourdissement, quoi vous dire, comment, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est en cancer. Donc, vu que là, tu la vois en cancer. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein. C'est dommage, je suis passé à côté parce qu'elle était pas. Là, j'ai mis l'effet du venin et je l'ai pas mis en dessous, donc du coup, j'ai pas bien. C'était pas aligné, tu vois. Ça aurait été aligné, je l'aurais bien vu. Mais tout à l'heure, c'était comme ça, un peu en biais là. Maintenant qu'on tombe dessus, c'est assez marrant. Donc là, pour le coup, Ra, on la trouve dans la sourate 44, mais qui est connectée au cancer. De l'autre côté aussi. Donc, il y a bien un délire pleine lune, ok? Sourate 44, donc on la trouve ici. Ok? En cancer. Aussi, Ra, on le trouve où?
Ici, encore une fois, tu vois, je ne suis pas un mytho. La nuit, on peut voir que la pleine lune, la nuit, c'est un indice. C'est un indicateur. Donc les mots, encore une fois, tu les dis Bradnik. S'il y en a un qui te dit mon tableau, c'est de la merde. Ok? Dis-lui, va te faire foutre. Direct, hein, clairement. Hein. La nuit, donc, on retrouve ici, à la 21 verset, ce qui nous renvoie à la sourate 21, les prophètes, en maison 9 du Sagittaire, juste après. Autant pour la sourate 92 même que la 21. Puisque la sourate 92, comme vous pouvez voir ici, elle est en Sagittaire juste après, ici. Ok? Voilà l'idée. Donc enfin, on finit, donc je crois que Ra, ici, c'est la dernière, sourate 4, Nisa. Les femmes, les oubliées, pareil, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la sourate, l'ego, le nombrilisme, l'enfel, pareil, c'est la même chose. Ra, mim. Autant Ra, ici, elle est là, pas de souci, pour Badr, donc pleine lune, mais aussi, mim, elle est en cancer, mais on voit donc que la sourate 4, elle est en cancer à deux bases, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ici, avec le signe 176 qu'on retrouve en scorpion pour le coup. Vous voyez? Donc c'est pas des conneries, hein. C'est pas un truc bidon. Vous pouvez y aller confiance 100% halal, tout est halal ici. Ok? Voilà. Donc c'est bon, on a fait Badr, ok, en maison 8 du Scorpion. Va comprendre le sens qu'il peut y avoir avec la pleine lune et le Scorpion. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, donc c'est à toi de voir Mars. Sache qu'il y a Mars ici. On est sur un Mars passif. On est dans le fer, en alchimie, donc le fer, le métal. Hein. Mais voilà, tu l'entends comme tu l'entends. Mais voilà, c'est un signe d'eau aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, on sait que même la Lune est plongée dans l'eau, hein, comme le Soleil, les deux, de toute façon. Tous les astres sont plongés dans de l'eau. Hein, l'eau de là-haut, là-bas, là. Là-haut, le plus haut. Donc là, on va le voir avec la gématrie, puisqu'on va faire la gématrie de Badr. Ici, je l'ai fait en fréquentiel, évidemment, et pas avec autre chose, puisque je suis sur des lettres en fréquentiel, pour les lettres combinées aux sourates du Coran, en tous les cas. Et ici, donc, 87. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait revenir dessus. Donc, on y revient. C'est reparti. Donc, 87, comme vous pouvez le voir ici, connecté à la sourate Al-A'la, le plus haut. Qu'est-ce que je raconte, moi? À la sourate 8 de l'ego, bref, la 87, donc elle a 19 versets, je vous l'ai dit tout à l'heure, connecté à la sourate Maryam, forcément. Maryam, les miroirs, ok? Hein, je ne vais pas te renvoyer la photographie, les imageries, la vidéo, etc. C'est pour ça que tu retrouves la sourate 28, le scénario en cancer. Et aussi en maison 1 du bélier, là où tu trouves aussi la lune. Bref, la 87, ici, donc le plus haut, on la trouve aussi en gémeaux. Maison 3 du gémeaux. Ok? Elle est où déjà? Je cherche. 87. Là. Connecté à la vache, la genèse. Donc ça, c'est Badr. Pour Badr 87. Je ne vois pas trop le rapprochement, hein, des fois. Hein, je ne vous cache pas que toujours, je ne vois pas toujours le truc. Mais voilà. Maison 3 du gémeaux. Le gémeaux, sache que c'est un signe d'air. C'est Mercure. Mercure, c'est la réunion du soleil et de la lune. C'est ce fameux feu secret ou cet argent vif. Hein. Donc on est dans le mercure aussi, métal, mercure. Ok? Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà, la sourate 87 pour Badr en gématrie fréquentielle, connectée à la sourate 2, la vache. Elle a 286 versets qui te renvoient à la maison 10, hein, si ça peut t'aider du Capricorne, mais j'ai pas envie de t'égarer. Voilà. D'accord? Bon. Voilà pour Badr 87. On a quoi, à ton avis? Tu l'as vu celui-là? Tu l'as vu celui-là aussi? Donc 54. Je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Non, mais il n'y a pas photo, mon ami. Pardon, ici. 54. Alors ici, je suis sur la maison 1 du bélier. C'est chez Mars. Donc on est de l'autre côté par rapport au Mars Scorpion. Là, on est sur un Mars bélier, donc actif, masculin aussi pour le coup, mais c'est normal. C'est Mars. Donc on est encore dans le fer. Et là, on trouve quoi? Sourate 54. Voilà. Ce qu'on a vu en Sourate 37, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait y revenir finalement, et on y revient. Et là, directement, je veux dire, il n'y a même pas photo. Badr, pleine lune, ouais. Comme la bande Bader. Non, on va pas. D'accord? La lune, 55 versets. 55, ça nous renvoie à la sourate Ar-Rahman qu'on retrouve aussi en bas. Ici. Le bienveillant, sourate 55. Ar-Rahman, ici. Et aussi en maison 7 de la balance. Mais bref, voilà. Pour la sourate La Lune, je crois que c'est clair. Ok? Pas que, hein, elle n'est pas que là. Elle est aussi en maison 6 de la Vierge, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, aussi. Donc, pareil que la maison 3 en Gémeaux. Ici, on est chez la maison 6 de la Vierge avec Mercure. Mercure, encore une fois, quoi.
ok? Là, c'est un signe passif, c'est le messager, c'est l'androgyna, le messager. Et ici, la lune connectée avec mon ami Pierrot, ou Lilita, appelle-la comme tu veux, ok? Voilà, il n'y a pas photo. Et enfin, le 33. 33, c'est marrant parce que dans le Coran, le soleil, il est marqué 33 fois. Et la lune, par contre, ils te disent que c'est marqué 33 fois, mais apparemment non. J'ai quelqu'un qui m'a confirmé, sûr, il m'a dit 1000% sûr, il a vérifié, revérifié, recompté bien comme il faut. Il a marqué la lune 27 fois. 27 fois pour la lune et 33 fois, pardon, pour soleil. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que 30, c'est l'équilibre entre les deux. 30. C'est pour ça que chaque mois devrait avoir 30 jours et pas 29 comme le calendrier, le fake musulman ou comme celui-là qu'on a actuellement. Par contre, 30 fois, donc 30 fois 12, 360, mais tu en rajoutes 4. C'est pour ça que Shams 364 en gématrie fréquentielle, tu rajoutes 4 jours aux 4 mois sacrés, c'est-à-dire les mois de l'équinoxe, les 2 mois d'équinoxe, donc de printemps et d'automne, et tu rajoutes un 31e jour aussi, enfin 2, donc il y en a 4, quoi, 4 fois 31 jours, sur les signes de solstice, été, hiver. Et ça te fait tes 364 jours dans l'année. Ok? Sinon, il y a bien 30 jours par mois. Ok? Sauf 4 mois où on rajoute un jour. 4 mois. 4 jours si tu veux, mais 4 sur un de chaque. Ok? Bref, voilà pour ce qu'il fallait savoir. Ok, 33. Donc, 33, c'est par contre le nombre de fois qui est marqué soleil. Je vous ai dit, c'est pas 27, c'est dommage. Mais pleine lune, vu qu'on sait que la pleine lune, elle est connectée au soleil, c'est quand elle lui fait face. Donc, on voit un petit peu quand même un lien indirectement. Et la sourate 33, on la trouve en maison 9 du Sagittaire. Donc, on finit là-dessus. Sagittaire, c'est un signe de feu. On est sur un signe actif, masculin. C'est Jupiter, la fendeuse, Mushtari, et l'étain, donc les métals associés ici au Sagittaire, à Jupiter, pardon. Et la sourate 33, comme je dis, donc elle est là, ici, donc les coalisés, hein, Asabioun. On se combat. Il y a un combat, il y a un duel. Les clans opposés. Le 3 et le 3, hein, c'est la famille d'Imran contre une famille d'Imran, on va dire noire. Là, on va parler de mages noirs, tiens, c'est les gens qui refusent l'alchimie, tout ça. Eux, c'est des Hazabiyoun, c'est des gens, ils sont dans le noir, dans les ténèbres, fils d'Olomet. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Donc voilà un peu l'idée. Hein, celui qui te dit, c'est un narvalo l'autre, mais t'as un fou dans ta tête, toi. T'as craqué du slip, mon gars. Bon, voilà ce qu'il fallait dire. Donc 33, les coalisés ici, mais aussi, tu vas voir, maison 9, maison 6. C'est pour ça qu'il y a un lien, comme je t'ai dit, avec la Lune. On l'a vu. Maison 6 de la Vierge, je vous l'ai dit, Mercure, etc., signe de terre, la Lune. Bon, la 33, elle est là, ici, avec la Sourate El Beled, donc la 90, la région, le regroupement, mais elle est quand même dans la maison de la Lune. Il y a 3 maisons pour la Lune, si tu veux, la 1, la 4 et la 6. Et pour le Soleil aussi, il y en a 3. La maison 2, la maison 5 et la maison 7 pour le Soleil. Ok? Donc 1, 4, 6 pour la Lune, les maisons, hein, je parle des maisons, et 2, 5, 7 pour le Soleil. Ok? C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est tout. Hein. C'était tout pour Badr. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, pour l'instant, bah, je suis comme vous, mais je découvre. C'est assez intéressant. J'ai promis que je vous ferai Hillel, mais l'Hillel, il est beaucoup plus long parce qu'il y en a partout un peu là. J'ai vu, il y en avait dans la maison 2, dans la maison 3, dans la maison 7, je crois, de mémoire, la 8 et une autre, je sais plus, mais il y en avait pas mal, tu vois. J'ai dit, waouh, ça va être compliqué là. Mais il faut que je la fasse quand même. Mais je vais essayer de la faire en mode 2 spi, je sais pas comment je vais faire. On va voir. Pour le Hillel, hein, pour ceux qui savent, c'est le croissant de lune. Hillel. Voilà, donc vous m'en direz tant, ce que ça vous aura inspiré. C'était donc moi pour Amir El-Hussein hein, sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qam Al-Kilimet, blabla, des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro, pour te parler de Badr, donc la pleine lune en maison 8 du Scorpion, signe d'eau chez Mars. Voilà, Badr, hein, le banc de Badr, le nec ta mère, ça c'est des trucs, c'est une grosse cabale. Mais bon, bref, nous on n'est pas comme ça, on essaie d'éclaircir les choses. Et voilà, sur ce, bah, je vous laisse. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Merci à ceux qui me suivent. Et puis, bah, prenez soin de vous, de vos proches. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss.